Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 conseils pour devenir riche en partant de rien. Voilà. Les 5 conseils pour devenir riche en partant de rien, nous allons d'abord commencer. 1. Il faut être quelqu'un d'objectif. Quand on dit il faut être quelqu'un d'objectif, genre, il faut avoir la patience. Quand tu n'es pas patient dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas y aller. Et tout d'abord, être quelqu'un d'objectif, c'est la toute petite, c'est là l'entrepreneuriat de base. C'est le socle, je dirais, ou la base, ou la fondation de votre entreprise. Il faut être quelqu'un d'objectif. Quand tu es quelqu'un d'objectif, face aux échecs, tu vas résister. Tu vois un peu, tu vas résister. Maintenant, le 2, il faut commencer petitement, mais rêver grand. Quand tu sautes des étapes, parce que la vie, c'est des étapes. Quand tu sautes les étapes, ça va te rattraper. Il n'y a rien à dire. Ça va te rattraper. Donc, dans la vie et dans le domaine de l'entrepreneuriat, on ne saute pas les étapes. On ne saute pas les étapes. On ne saute pas du tout les étapes. Un exemple, supposons que tu veux avoir les poulets, 10 000 poulets par exemple. Maintenant, tu veux commencer en même temps par les 10 000 poulets. Malgré que tu n'as pas les moyens pour payer les 10 000 poulets, tu es en train de sauter déjà des étapes. Et cela ne peut pas te permettre de commencer le business. Parce que dans le business de l'entrepreneuriat, j'ai dit, commencez petitement, mais rêvez grand. Mais quand tu dis, tu veux avoir les 10 000 poulets en même temps, or tu n'as pas les moyens pour payer les 10 000 poulets. En ce moment, tu es obligé de remettre ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. On connaît très bien les gens qui ont démarré avec 17 000, avec 60 000 et qui sont devenus des millionnaires aujourd'hui. Exemple de Ben Aziz Konaté, le jeune en Côte d'Ivoire, millionnaire en dollars, millionnaire en euros, je dirais aussi. Donc, il faut commencer petitement et rêver grand. Troisième chose, soyez plus motivé qu'hier. Quand on dit soyez plus motivé qu'hier, ça dit quand on fait face à l'échec, supposons que vous avez, je prends toujours l'exemple de poulets, vous avez 10 000 poulets que vous êtes en train d'élever, imaginez les dépenses pour les 10 000 poulets. Maintenant, vous vous réveillez un jour seulement, vous voyez 2 000 poulets morts. 2 000 poulets morts. Mais, et vous dites que c'est déjà la fin. Non, ce n'est pas la fin. C'est le début même, je dirais. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce que les entrepreneurs mangent, ils mangent pour pouvoir bien vivre, être en bonne santé, c'est l'échec. C'est l'échec ou rien. Donc, vous devez être motivé plus qu'hier. Hier est déjà passé. Aujourd'hui, vous devez être motivé, plus motivé que la manière dont vous étiez hier. 4. Il ne faut pas que la pression de ceux qui mangent déjà les récoltes te fasse manger ta semence. Tu sais, quand tu vois déjà des gens rouler de grosses voitures et puis de belles voitures et tu dis, mon objectif c'est de payer la voiture, la belle voiture, le truc. Mais ce que j'ai déjà maintenant, là, je peux prendre ça pour payer la belle voiture, bien vrai. Tu as déjà quelque chose. Et tu peux déjà prendre ça pour payer la belle voiture que tu as vu passer. Quand tu as cette idée, en ce moment, tu n'es pas quelqu'un d'objectif. En ce moment, tu es disqualifié. On ne peut pas te dire que tu es un entrepreneur. Non. Les entrepreneurs, c'est des gens qui ont d'objectifs. Ils peuvent avoir des millions. Mais quand tu leur demandes 100 francs, ils n'en ont pas. Parce que ce que tu veux faire avec les 100 francs,
il veut d'abord savoir dans quel but tu veux les dépenser. Donc, tu vois, maintenant, comme nous n'avons pas le temps de poser cette question, pour résoudre à cela, je n'en ai pas. Voilà. Donc, il ne faut pas voir des choses, des gens pour dire que tu vas agir par rapport à ça. Donc, vous voyez, le premier qui est, il faut être quelqu'un d'objectif, c'est un principe qui se base sur toutes les étapes, sur toutes les étapes, au fait. Cinquième, n'attends rien de personne. Si tu veux t'en sortir, dans l'entrepreneuriat, ne crée pas l'entreprise parce que tu as ton emploi qui va t'aider. Non, 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 non. Faut oublier complètement ça. Ne crée pas l'entreprise parce que tu as ta mère là. Non. Faut créer l'entreprise parce que tu as un emploi. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils.